comme d'habitude. Alors, je vais enlever le film. Ah oui, voilà. Donc ça, c'est le boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La même taille, hein, c'est presque la même taille. Même connectique exactement, sauf que peut-être la version... Et après, je dis accepter les conditions. Et là, il va faire une installation pendant quelques minutes. C'est-à-dire le prix, on va parler du prix. Le prix de cet appareil, de cette box Xiaomi, varie entre... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farissonnette. Alors dans cet épisode, et comme vous voyez, nous allons faire la découverte de la box TV Xiaomi TV Box S deuxième génération. Alors si vous connaissez pas, c'est quoi? C'est comme un récepteur, hein. Donc vous connaissez les récepteurs classiques, sauf que vous n'avez pas besoin de la raccrocher ou de la brancher avec une antenne. Ça fonctionne que avec internet. Si par exemple votre télé ne dispose pas du Android, cette box est déjà équipée d'Android. Vous la branchez en HDMI et vous aurez toutes les applications, on va dire Netflix, que ce soit les applications payantes ou gratuites, Netflix, Prime, etc. Vous connaissez. Donc c'est une box TV qui travaille et qui marche qu'avec Internet. Donc ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est bien sûr, on va parler un peu des caractéristiques vendeurs rapidement. On va survoler les caractéristiques. En deuxième temps, on va faire l'unboxing devant vous pour voir ce que contient cette boîte en live, parce que je viens de la recevoir. Vous voyez, il est toujours en plastifié, il n'est pas encore ouverte. On va faire une petite comparaison avec la version 1, vite fait, et je vais faire aussi la démo et l'installation avec un écran. En l'occurrence, mon écran de PC, parce que je filme dans la chambre où il y a mon bureau, on va dire. Et dernier truc qu'on va voir, on va parler des informations connexes, et notamment du prix. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être intéressant. Et juste avant de commencer, je rappelle juste que la chaîne Farissonnette a vraiment besoin de votre force, donc n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner et à mettre, bien sûr, vous connaissez la musique, les likes, les commentaires et interagir avec la chaîne. Mais surtout, inscrivez-vous. Je ferme la parenthèse et on commence avec un peu ce que présente comme caractéristique vendeur cette boîte qui s'appelle Xiaomi TV Box S deuxième génération. Donc ce qui est mis en avant, donc c'est surtout que vous avez le Dolby version Atoms. On va voir tout ça. Ok, l'application OK Google. On a un processeur quad-core qui fait l'affaire, on va dire. Surtout, on a ce qui est, bien sûr, hein, je rappelle que, comme d'habitude, je vais mettre le lien d'achat si vous voulez acheter ou voir les caractéristiques en détail de cette boîte. C'est comme d'habitude, en dessous de la vidéo, dans la box de description, vous aurez le lien qui sert d'achat et de voir les caractéristiques en détail. Donc on a une mémoire de 2 Go de RAM et 8 Go de ROM, de mémoire morte, pour installer les applications. Ça peut faire l'affaire pour une utilisation normale, mais si vous avez une utilisation très intensive d'applicatifs Android, ça peut déborder, ça peut atteindre la limite, on va dire. Il est équipé de Bluetooth, comme c'est marqué, je crois, là. Donc déjà la télécommande se lie avec du Bluetooth, et en gros c'est bien sûr vous aurez ces applications, je crois, déjà installées comme les classiques Amazon Prime, Netflix, Rakuten, etc. Et surtout on a la 4K Ultra HD. Donc si votre télé est équipée de 4K, vous allez bénéficier de la qualité 4K de la diffusion. Et quoi d'autre? C'est une Google TV. Voilà. Donc ils disent que c'est installable facilement en 3 étapes. Connexion. Voilà. On va voir ça au niveau de la démo. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques globales. On va dire que c'est une box qui vous permet de bénéficier de l'Android, des capacités de l'Android TV. C'est-à-dire vous pouvez installer des applications en plus. Ça, c'est
caractéristique la plus importante. Voilà, ça c'est pour la présentation. Maintenant, passons à l'unboxing. Alors, l'unboxing, on va voir directement l'unboxing. On va voir par là. Alors, donc j'utilise toujours un cutter. J'essaie de ne pas abîmer trop le carton, comme d'habitude. Je vais enlever le film protecteur. Donc là, on est en phase d'unboxing. J'espère ne pas... Bon, c'est dommage, mais bon. Apparemment, il est très collé. Ah, voilà. Hop. J'ai pas trop abîmé l'emballage, c'est une bonne nouvelle. Alors, voilà. Donc, déjà, on a le petit boîtier Xiaomi, le récepteur ou la box, ou comme vous voulez. Comme j'ai dit, il n'y a pas besoin de câble d'antenne ou de parabole dans d'autres pays qui utilisent le parabole. Vous allez même en France, il y a des endroits où on utilise toujours les paraboles classiques. Là, c'est que des connecteurs classiques. Vous avez l'audio, l'HDMI que vous connaissez tous, et l'USB, je crois c'est du USB 2 si je me trompe pas. Vérifiez dans le lien que j'ai mis dans la description pour les caractéristiques, mais c'est du USB 2 je pense, mais je crois que c'est marqué quelque part ici. En tout cas, c'est bon, on verra ça. Donc connectique, on a juste 4 connexions. Je crois que c'est l'alimentation, l'audio, l'HDMI, l'USB. Si vous voulez voir des films dans une USB, etc., vous la connectez avec notre device. L'USB, on a là l'USB, donc c'est marqué Xiaomi. Voilà, donc ça c'est le boîtier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bien sûr, le livre. Si on s'est perdu, on ne s'est pas installé, donc on peut toujours revenir à une documentation. On a là l'alimentation du boîtier comme troisième élément. Quatrième élément, bien sûr, on a la télécommande avec les raccourcis directement sur YouTube, Netflix et Prime. Et on a le Xiaomi Plus. Voilà. Et dernier élément dans le boîtier, c'est un câble, j'imagine un HDMI. C'est un HDMI pour le brancher avec la télé directement. Et c'est tout. Je crois que c'est tous les éléments. Donc 1, 2, 3, 4. On a 5 éléments dans la boîte. Donc la partie unboxing c'est terminé. On va parler un peu de ce qui peut différer de la première version. Attendez. Alors pour la comparaison, on a le nouveau boîtier comme ça et c'est marqué Xiaomi au centre. L'ancien, nous me demandez pas pourquoi il y a un ruban de scotch, mais bon, c'est comme ça. Alors, il y a un MI, c'est les anciennes versions, ils ont un MI. C'est exactement la même taille, hein, c'est presque la même taille. Même connectique exactement, sauf que peut-être la version d'USB a évolué. L'USB, on va vérifier ça. Mais voilà, donc même taille de boîtier, juste le Xiaomi et le MI sur l'ancienne version. Aussi, on a des différences sur les télécommandes. Il y a plus de raccourcis, donc on a vers YouTube et les applis se déplacent ici. Ici, sur l'ancienne version, on avait les accès aux applis ici. Là, on a un accès vers directement Xiaomi TV+. Voilà, donc en gros, c'est les différences. Pas grosse différence, c'est à peu près la même gueule. C'est juste les boutons qui changent de disposition un petit peu, voilà. Donc ça, c'est pour les différences. Maintenant, on va voir un peu l'installation et la démo directement. Alors là, on est dans la phase, comme on a dit, de démo de la mise en place. Bien sûr, comme j'ai dit, hein, il y a le livre. Si vous, bon, pour mettre en place, on a déjà 2 premières étapes après l'unboxing. Donc il faut brancher le HDMI avec de l'écran et l'alimentation, bien sûr. Et après faire une connexion Wi-Fi. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire rapidement. Donc là, comme vous voyez, là j'ai ma boîte. Je l'ai déjà branché avec l'HDMI de l'écran. Je rappelle qu'on voyait ici, c'est le bazar dans mon bureau. C'est mon bureau où je bosse. Donc j'ai préféré faire le test dans mon bureau. Donc ça, c'est un écran de PC qui permet la connexion HDMI avec d'autres devices comme la box. En plus du PC, bien sûr.
Donc, je branche aussi l'alimentation là. Donc, excusez ce bruit. Donc, j'ai branché l'alimentation. Normalement, comme vous voyez dans l'écran, normalement, ça s'allume direct. Et si je me rappelle bien de l'installation de la première box, j'ai été plus ou moins guidé par un assistant. Est-ce que ça sera la même chose ou autre chose? On va découvrir. Donc là, vous voyez que c'est marqué Google TV. Donc, il va me demander forcément de connecter le Wi-Fi. Si j'ai un Wi-Fi, donc Start Pairing, press and hold the button on the remote for 4 seconds to start pairing. Alors, il faut cliquer 4 secondes. Et là. Ok. Donc, comme ils disent, il faut appairer, cliquer sur les deux boutons quand c'est marqué pendant 4 secondes. C'est ce que je vais faire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. C'est connecté. Donc, ça permet de connecter le remote avec la box qu'on a allumée. Hein. Donc, vous cliquez instantanément sur les deux boutons. 4 secondes et ça appaire la télécommande. Alors, important, information, j'ai failli oublier, information très importante, la télécommande est livrée sans pile. Donc, livrée sans pile. C'est un premier inconvénient, malheureusement, qui fait un peu chier quand même. Lorsqu'on est en train d'installer, on a besoin d'aller plus vite. Et si on a un dimanche, on n'a pas les piles, ça peut faire chier. Mais c'est pour ça que je vous fais la vidéo. C'est pour vous avertir de ces bémols. Vous n'avez pas les piles, il faut prévoir des piles de ce type. Alors les piles, c'est des petites piles, c'est comme ça. C'est des petites piles, voilà, les petites piles de type. Attendez. C'est les petites piles AAA de 1,5 volts. Généralement, pour les télécommandes, c'est les mêmes types. Voilà, donc il n'y a pas de piles, il faut prévoir les piles avant l'installation. Donc voilà. Après, on choisit la langue, bien sûr français. Sélectionnez votre pays, on va dire France. Et là, on arrive à l'étape où on configure l'appareil avec l'appli Google Home. Télécharger, etc. Donc, comme vous voyez là, donc, il faut télécharger l'application Google Home sur votre téléphone et commencer la configuration. Donc, on va faire ça. Normalement, c'est facile. Vous pouvez faire ça de votre côté. Donc, je vous laisse faire ça et on va vers la prochaine étape. Alors là, j'ai avancé dans l'installation, mais je suis passé par une installation manuelle par le Wi-Fi. Donc, vous avez le choix soit par l'application, je crois, Google Home ou par le Wi-Fi. Donc, j'ai choisi Wi-Fi. Donc, quand vous allez saisir le Wi-Fi et votre compte Gmail, qui est indispensable pour l'installation, vous allez arriver à cette partie où vous devez choisir les services. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. Donc, j'ai choisi le classique. YouTube, c'est par défaut. Après, Amazon Prime, Molotov, etc. Donc, vous choisissez ce que vous voulez pour les services avant d'entamer l'installation. Et vous faites suivant. Et donc, je clique sur confirmer. Et là, il va faire une installation, je crois. Non, ça, c'est la Xiaomi TV+. Vous arrivez à cette page où il dit de tester, je crois, les télécommandes, etc. Vous faites OK. Donc, apparemment, c'est une configuration de la télécommande. Donc, vous suivez l'assistant. Ce qui est simple, vous allez suivre l'assistant, c'est assez simple et vous faites ce qu'il vous dit. Hein. Je découvre avec vous aussi cet assistant. Alors là, je fais terminer et après, je dis accepter les conditions. Et là, il va faire une installation pendant quelques minutes, une configuration, une installation de toutes les applications choisies, de tous les paramètres liés à votre compte Google que vous avez saisi au départ, etc. Et ça va prendre quelques secondes et on va attendre un petit peu. Et lorsqu'il termine l'installation, là, voilà, nous avons une page d'accueil. Alors, quand vous arrivez, après la fin de l'installation, vous arrivez à la page d'accueil de vos applications. Donc, vous pouvez bien sûr explorer les applications, les raccourcis proposés, ou bien sûr installer de nouvelles applications à travers la recherche. Vous tapez l'application que vous voulez installer, etc.
Donc c'est assez intuitif, assez simple. C'est un système Google Android TV, quoi. Et là, on a terminé, je pense, la démo. Je pense qu'on va parler de la dernière partie, c'est le prix. Alors, c'est-à-dire le prix, on va parler du prix. Le prix de cet appareil, de cette box Xiaomi, varie entre 50 et 65 euros. Donc ça dépend de... Là, je vous parle des prix au moment où j'ai enregistré la vidéo. Donc, si vous voulez acheter, passez par le lien en dessous de la vidéo. Pour vous, c'est transparent. Pour nous, c'est un support pour la chaîne. Passez par le lien en dessous de la vidéo. Donc, comme j'ai dit, ça varie les prix entre 50 et 65 selon la période, selon s'il y a promo ou pas. Le lien que je vous ai partagé, c'est un lien Amazon. Donc, voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à ajouter. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc, je vous rappelle, supportez la chaîne avec des subscriptions, des likes. Et bien sûr, si vous avez des questions, interagissez en dessous de la vidéo dans l'espace commentaire. Et sur ce, je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.